vous allez de la Pérade à Saint-Prosper de Champlain par une belle journée d'été, vous serez frappé agricole bien différente de celle auxquelles vous êtes habitué. Dans les pâturages, au lieu de vaches laitières, des charolais, des juments belges, quarter horse ou Appaloosa. Les bovins de boucherie charolais de race pure occupent une place importante dans l'organisation de cette ferme. Le boisé de permet un apport de revenus important. C'est à Saint-Prosper que les frères Couture, Paul et Henri, exploitent avec leur famille une des plus grandes fermes du Québec. 2000 acres en culture, c'est presque toute une paroisse. Les 500 juments, en plus de donner à chaque poulain, produisent des hormones employées à des fins médicales. On a 650 têtes de chevaux. Cet hiver, on a 425 juments en production. Le reste, c'est des poulains de 1 an, des poulains de 2 ans, des étalons. Pour la saison de l'hiver, ça nous prend environ 60 000 balles de foin et puis environ 600 000 livres de grains. On fait une partie sur nos fermes et on achète une partie aussi, mais beaucoup moins que les années passées, vu qu'on a capitalisé beaucoup sur l'achat de terre. Une personne qui arrive avec les jours au lendemain, il serait assez mêlé, mais nous autres, on les a élevés, on les connaît toutes, il n'y a pas de problème tellement. On a commencé vers il y a 18 ans la production d'urine de jument avec une cinquantaine de juments à ce moment-là. Et on a laissé la production laitière et on a développé davantage la production d'élevage de chevaux. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à décider justement d'opter pour une production quand même comme celle-là? Oui, c'est deux productions qui sont accaparantes, hein. On a le choix un matin entre développer l'élevage des chevaux ou développer l'industrie laitière parce que c'est deux productions qui sont assez difficiles, qui prennent le temps, donc on a opté pour développer la production d'hormones. On avait commencé 3 frères ensemble et on est resté 2 frères, moi et Henri. Ça nous a permis, je pense, de se développer plus rapidement. Continuer avec nos enfants et on essaie à étudier une formule, soit société ou compagnie, probablement société. Ça ne veut pas dire que ça va être que c'est un modèle. Nous autres, on essaye, on pense que ça peut être une formule. D'abord, il n'y a pas tellement d'organisations de la même ampleur, mais on pense que pour donner aux participants des meilleures conditions de travail, une meilleure répartition de la main-d'œuvre, meilleure répartition des investissements, la machinerie et on pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Bien, on développe la partie bovin de boucherie. On a du bovin pur sang charolais qu'on trouve intéressant quand même, par goût et par aussi comme complément. Et ça donne une production assez, tout de même, où il y a une certaine... on n'est jamais assez sécure comme dans le lait, mettons, il y aura une autre possibilité si à un moment donné il y avait des problèmes. Et on exploite aussi la forêt. On a au plus de 1000 acres de forêt. On fait des coupes à tous les ans, ce qui complète un peu le revenu. Puis ça permet surtout d'emmener du capital pendant la période d'organisation qu'on traverse. On a toujours été des éleveurs de pur sang belge. On élève des chevaux, le belge et aussi on veut des percherons. Le grand marché pour le belge et le percheron, c'est les chevaux appareillés pour les attelages. Il y a un bon marché, je pense, pour des très bons chevaux. Et ensuite, on développe des races d'équitation comme le Quarter-Horse, Appaloosa. On a aussi quelques croisements avec le Hackney. C'est pour satisfaire le marché qui est assez capricieux, hein. On rentre les juments au début d'octobre pour faire la visite de ceux qui sont pleines, ceux qui sont pour être en production pour l'hiver. Après ça, la production commence autour du 15 octobre ordinaire. Et avant de commencer la production, est-ce qu'il y a à un moment donné certains examens, certains tests d'urine à faire? Il faut envoyer au laboratoire un échantillon d'urine de chaque jument avant d'envoyer à Montréal
il faut que les tests soient passés de chaque jument séparément. Et vous commencez la production quand la production d'hormones est suffisamment élevée? Évidemment, il faut qu'elle soit suffisamment élevée pour que ça soit rentable là-bas de travailler l'urine, d'extraire l'hormone dedans. Et avant que la production commence ou quand elle débute, quel type de soins vous donnez à vos juments? Est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce qu'il y a des problèmes des fois que vous recueillez comme ça en arrivant des... Au début, en arrivant des champs, il y a certains problèmes, surtout question de ce qu'on appelle gomme, l'autre qui peut être un genre de grippe qui arrive assez souvent. Depuis l'an passé, on n'avait pas eu ce problème-là, mais c'est un des problèmes qu'on a rencontrés. Et comment vous faites pour le régler? Bon, pour le régler, c'est évidemment il y a des piqûres de pénicilline qu'on donne, et puis du sirop spécial qu'on donne aux chevaux dans leur nourriture, dans leur portion de grains. Toute la journée, il y a quelque chose à faire. Il y a le brossage des chevaux, il y a du ménage à faire, la rangée part, tout ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Et tu soignes les juments combien de fois par jour? 3 fois par jour. Comme la moulée, on en donne 3 fois par jour, et puis le foin 2 fois par jour. Ça, c'est durant toute la période d'automne et d'hiver. Oui, c'est ça. Puis mois de temps à peu près. Et est-ce que tu constates, est-ce que d'abord tu les connais toutes tes juments ici? Oh oui, c'est pas long. On apprend à connaître. Pour avoir une jument que je saurais que ce jument-là, je pourrais pas rentrer dans le parc. On va me sortir d'une manière ou d'une autre, mais... Et puis, il y en a d'autres qui sont bien tranquilles. On s'arrange dans ce temps-là, quand il y a une jumette nerveuse dans une place, on s'arrange d'en mettre une tranquille sur un bord, et puis ça va bien ensemble. Alors, en fait, il faut que toi, tu t'adaptes aux juments. Oui, c'est ça. Le chaud autour du ventre, et puis il se couche à terre, puis il se relève, puis il tient pas en place. Ça, on voit qu'il y a des coliques de cette manière-là. Le gomme, il tousse, et puis il mouche. Il y a le problème de l'avortement aussi. Comme les pouliches, c'est le problème, ça. Les pouliches ont de la misère. Les poulains à leur en terme. D'habitude, les pouliches de 3 ans, c'est bon. Ça commence à être bon. Mais avant 3 ans, il y a un gros problème pour l'avortement. Le poulinage, il y a un problème quand ils poulinent d'un table. C'est plus à surveiller. Comme quand ils sont il y a moins de problèmes. Ils ont plus grand parce qu'on peut pas voir au juste laquelle jument qui va pouliner quand ils sont dans l'écurie. On peut penser que c'est celle-là, c'est l'autre à côté. C'est pas tout pareil. Est-ce qu'il y a un pourcentage de perte important? Dans le poulinage, non, pas tellement. Parce que la plupart poulinent au champ. Nourrir 600 juments ou pouliches, ce n'est pas une mince tâche. En plus de leur offrir de bons pâturages dès le printemps, ils récolter autant de fourrage qu'une bonne dizaine de producteurs laitiers moyens. On soigne avec du foin de mil sec, de préférence au foin de légumineuses. À l'automne, quand les juments sont attelés, la ration alimentaire quotidienne se compose d'environ 1,5 livre de foin et 3/4 de livre de moulée de pois vifs. L'avoine récoltée sert de base à la moulée qui est fabriquée sur place une fois la semaine. Pour en arriver à une moulée équilibrée au taux de 14% de protéines, il faut y ajouter du blé, du maïs, du soya, des minéraux et les vitamines nécessaires. Chaque jument reçoit quotidiennement une ration d'eau d'environ 3/4 de gallon par 100 livres de pois vifs, ce qui permet d'obtenir le meilleur rendement lors de l'extraction des hormones. On porte une attention toute particulière à l'alimentation des jeunes pouliches en croissance. Il faut surveiller l'alimentation de breuvage. Il faut surtout que les écuries soient à une température pour pas que les animaux aient trop besoin d'eau. Pour que le système de l'animal soit le plus normal, afin que la quantité d'urine soit limitée. Une jument, en fait, produit de l'urine selon son poids, mais la quantité normale pour une jument de type de chevaux de trait, ce serait combien? Disons, une jument de 1500 livres en montant peut produire 1 gallon d'urine par jour. Dans les autres, dans la jument type de sel, va produire à peu près peut-être un peu plus de 3/4 de gallon, soit gallon par jument. Au niveau de la consanguinité, les pouliches qui viennent donner talon,
On les met jamais avec les mêmes sangs. Même pour la consanguinité, on était acheté aux États-Unis de sang complètement différents aux nôtres pour s'élever encore d'autres producteurs afin d'éliminer la consanguinité le plus possible. L'urine de jument est la principale production. Le poulain, c'est un peu comme le veau chez la vache. Ça devient un sous-produit peut-être de notre production principale. Mais par contre, il y a certains poulains, comme dans les purs sangs enregistrés, qui donnent un assez bon revenu. On récolte l'urine de la jument pour la compagnie EOS à partir du 4e mois de gestation, aller à 9 mois. Ce qui arrive, c'est que du 1er mois aller au 4e mois, le poulain absorbe pratiquement tout l'hormone que la jument produit. De 4 mois à 9 mois, il y a un surplus d'hormones qui est rejeté dans l'urine et c'est à ce moment-là que la production d'urine est bonne pour la compagnie. C'est le temps de récolter. 9 mois et demi 9 mois à la fin, c'est encore le même phénomène qui se produit, c'est que le poulain absorbe presque toute l'hormone produit. Vous récoltez l'urine une fois, 2 fois par jour? L'urine, c'est des sacs qui sont accrochés après les juments. Et puis l'urine se tombe dans un récipient qui est en avant de la jument. À ce moment-là, on récolte l'urine seulement qu'une fois par jour. Et vous faites la livraison combien de fois par semaine à l'usine qui reçoit cette urine? À l'usine, on fait la livraison 2 fois par semaine à Montréal. Est-ce qu'il y a des problèmes de conservation de l'urine? Pas tellement. C'est que la compagnie met une poudre dans le baril. Des fois, les barils sont fournis par la compagnie. Introduit dedans et c'est une production qui se fait surtout l'hiver. Ça fait qu'à ce moment-là, question de chaleur, tout ça, il n'y a pas tellement de problème dans la conservation. Il faut faire attention pour pas que l'urine gèle, c'est un gros point ça. Si l'urine gèle, c'est sûr que ça affecte. Une jument va produire pendant environ 145 à 150 jours de production.